Bonjour, allô tout le monde. Alors, je suis toujours contente de venir faire des vidéos et aujourd'hui, je viens vous parler d'une série que j'ai en fait que ça fait longtemps que j'en ai entendu beaucoup de bien sur les chaînes YouTube depuis de nombreuses années, mais c'est juste dernièrement, depuis quelques jours, que j'ai décidé de les lire. Alors, il s'agit de la série Sérum. Tadam! Voilà. J'ai pas toute la série au complet. Je vis au Québec, à Montréal, puis c'est une série qui a été éditée et publiée en 2012. Puis là, ils sont en rupture de stock dans ma librairie, alors j'ai dû le commander et je ne savais pas si j'allais aimer ou pas la série, alors j'ai commandé juste 3 pour commencer et finalement, je peux vous dire vraiment que j'ai absolument adoré. J'ai lu les 3 dernièrement d'un trait, j'ai pas pu le lâcher, c'est vraiment ultra addictif. Je crois que beaucoup d'entre vous a déjà lu, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Alors, je vous donne un peu mon opinion de la série Sérum. Voilà. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, un peu comme moi, qui sont très en retard, mais il n'est jamais tard de découvrir un bon produit. Voilà. Alors, Sérum, c'est une série de livres écrits par Henri Lovenbrick et Fabrice Mazat. Voilà. Je crois que ce sont les Français. Ce n'est pas un livre qui a été traduit, ça a été écrit en français. Et c'est ça. C'est écrit, en fait, c'est un roman policier, thriller, un peu à la limite espionnage. C'est un polar. Par contre, il n'y a rien de gore. C'est une enquête. Et c'est écrit, dans le fond, la particularité de ce livre, de ces livres en fait, c'est que c'est écrit un peu comme des téléséries, comme un peu comme des téléséries américaines, genre peut-être 24 chronos. C'est vraiment un rythme ultra rapide. On tourne les pages, c'est ultra addictif. Il se passe plein de choses. C'est extrêmement rapide. C'est pas très gros, c'est environ 180 pages, mais il manque pas d'action. Alors, c'est vraiment, c'est un rythme très haletant. Voilà. En gros, l'histoire, c'est... en fait, l'histoire commence dans le livre épisode 1, parce qu'il y a plusieurs saisons, et entre dans la saison 1, il y en a 6 livres. Moi, j'ai lu 3. Donc, l'histoire commence. On a une femme qui est un peu stressée, perdue, épeurée, qui court dans les rues de New York, qui va se réfugier. Elle sent que quelqu'un la menace. Elle est pourchassée. Elle rentre dans un musée et elle essaie de s'enfuir. Et finalement, elle se fait tirer une balle à son crâne. Mais heureusement, elle n'est pas morte, mais elle devient un peu amnésique. Donc, elle ne se souvient plus de qui elle est, ni pourquoi elle est poursuivie, et pourquoi est-ce que tout ça lui arrive. Évidemment, il y a une enquête policière, et notre héroïne principale, c'est Lola Gallender, une femme détective pour le NYPD. Tout se passe dans la ville de New York. Et pour essayer de résoudre le problème, elle va avoir recours à un de ses anciens amis, un psychiatre qui se spécialise beaucoup dans l'hypnose. Et c'est ce psychiatre-là qui a inventé une sorte de sérum, d'où le nom sérum. Et c'est un produit que le psychiatre doit injecter dans la nuque de ses patients pour pouvoir accéder pendant 7 minutes seulement à l'inconscient ou au subconscient des patients. Et dans ce cas-ci, de cette patiente en particulière, pour pouvoir recueillir des informations pour permettre d'élucider ce mystère-là, pour savoir pourquoi elle est poursuivie et qui sont ses agresseurs. Alors voilà, tout au long du livre, on apprend à connaître davantage sur toute cette histoire.
Et la patiente en question, en fait, étant donné qu'elle a perdu la mémoire, elle ne sait pas qui elle est. Par contre, le seul indice qu'elle a laissé, dans le fond, pour les autres, c'est qu'elle portait une alliance. Et dans cette alliance, c'est écrit Emily et Mike. Et en fait, on l'appelle Emily Scott. C'est l'identité que l'équipe policière a décidé de lui attribuer. Alors, c'est un petit peu ça le speech. J'ai accroché immédiatement. Je mettrai une note de peut-être, je sais pas, 18 sur 20. C'est excellent, c'est des romans policiers de haut calibre. Le langage c'est vraiment bien écrit, l'intrigue bien ficelée. Et aussi, je voulais vous faire part des petits ajouts, des petits extras qu'il y a dans le livre. Il y a énormément des petits dessins comme ça que l'on appelle des flashcodes. Et en fait, on peut le scanner avec un smartphone ou sinon aller sur leur site internet et écouter les trames sonores qui correspondent à des scènes particulières tout au long du livre. Alors, vous pouvez voir comme par exemple ici ou ailleurs ici. Et c'est de la musique composée par Henry Lovenbrook. Moi, je les ai écoutés la majorité du temps. C'est quand même extrêmement bon, c'est instrumental, c'est très varié. Parfois, on a juste des sons, parfois, c'est de la musique un peu plus grave pour donner une ambiance qui est beaucoup plus lourde. Parfois, c'est léger. Il n'y a pas de paroles, par exemple. C'est surtout instrumental. Ça rajoute un tout petit peu à la en fait, ça rajoute rien à la compréhension de l'histoire et du texte. Par contre, c'est un petit peu amusant puis légèrement divertissant. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, si ça vous intéresse de lire. Alors, il y a ce petit plus-là. Voilà, alors voilà les 3 livres. En tout cas, c'est une saga que j'ai adorée. Je vais sûrement commander les 3 autres livres de la série, le numéro 4, 5 et 6. Et je vous invite à aller le découvrir si ce n'est pas encore fait. Voilà. Alors, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez déjà lu la série ou la saison 2 même et que vous voulez me partager vos commentaires, écrivez-moi dans la barre commentaires et ça me ferait vraiment plaisir de partager avec vous. Voilà. Alors, je vous dis bye bye. Ciao.